Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi dans cette petite émission en hommage à Bob Marley, ce grand de la musique jamaïcaine, du reggae qui nous a quittés il y a pas mal de temps de ça, il y a 39 ans exactement, et c'était le 11 mai 1981 du côté de la Floride, à Miami aux États-Unis que Bob Marley nous a quittés. Et si on doit faire un petit peu sa biographie, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé aussi sur Bob Marley. Il y a énormément de choses. Il y en a qui sont vraies, il y en a d'autres qui ont été inventées, puisque dans cette période-là, Bob Marley était aussi un défenseur des droits, et donc ça ne plaisait pas à tout le monde. Donc du coup, on a créé pas mal de choses autour de Bob Marley. Il est né le 6 février 1945 à la Jamaïque, ce petit pays dans les Caraïbes, et donc il n'était pas destiné à faire de la musique, puisque bien entendu, quand il a commencé à grandir un petit peu, il aimait beaucoup quelque chose qu'aiment beaucoup les Réunionnais aussi d'ailleurs, parce qu'il aimait beaucoup le foot. Et donc d'ailleurs c'est ça aussi qui, à mon avis, va le tuer un peu plus tard. On reviendra tout à l'heure un petit peu là-dessus. Et Bob Marley, quand il a commencé à avoir un certain âge, c'est-à-dire 15 ans, 16 ans à peu près, il est allé aux États-Unis avec sa mère qui devait aller travailler là-bas, et donc il a commencé à travailler comme soudeur, oui, parce que c'était un manuel au départ, et il travaillait chez Chrysler, celui qui fabrique les voitures, là, donc vous connaissez, et il a arrêté vite fait parce qu'il a eu un accident, parce qu'il a eu un éclat d'acier dans les yeux, il a failli perdre l'œil d'ailleurs, et donc du coup, il a stoppé complètement tout ce qui était soudure, et puis il a continué à travailler un petit peu, mais là en tant que laborantin dans un laboratoire, toujours pour la société Chrysler. Il avait qu'une idée en tête, c'est-à-dire de faire fortune aux États-Unis, et ensuite de revenir à la Jamaïque pour vivre une vie passionnante là-bas, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans cette période-là à la Jamaïque. Et puis après, les États-Unis aussi étaient le pays de toutes les espoirs, comme on disait. Vous connaissez bien l'expression c'est pas l'Amérique. Oui, avant c'était l'Amérique, parce que c'est là où si on voulait faire fortune, il fallait y aller. Donc il est allé avec sa maman là-bas, et ensuite il est revenu ensuite à la Jamaïque quelques années plus tard. Feel alright, saying let's get together and feel alright. Whoa, 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 whoa. Let them all pass all their dirty remarks. There is one question I'd really love to ask. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind, just save us
Alors, comme Bob Marley a travaillé dans les voitures, il y a une voiture en particulier qu'il aimait bien, enfin, en tout cas, une marque de voiture qu'il aimait bien, c'était BMW. Ouais. Vous savez qu'il aimait les voitures BMW. Alors, il n'aimait pas les voitures parce que c'était une belle voiture, enfin, si, mais c'était pas ça la seule raison. La raison valable, c'était BMW, c'était aussi les initiales de Bob Marley et les Wailers, parce que les Wailers, c'était son groupe, son premier groupe qu'il avait créé depuis 1963, si au cas ma mémoire est bonne, 1963. Et donc, il aimait ça. Il aimait la voiture aussi parce que c'était une voiture de prestige, les BMW. Et donc, il pensait que sa musique était prestigieuse avec son groupe. C'était vraiment le top des tops. Donc voilà, c'est pour ça qu'il aimait les voitures, les BMW notamment. Avec beaucoup de succès dans le reggae, avec son premier grand succès international était un reggae love, si on va appeler ça comme ça, No Woman No Cry. Tout le monde connaît cette chanson-là. Et bien cette chanson-là a traversé la planète entière, avec à l'intérieur des messages d'espoir. Et c'est cette chanson-là qui l'a fait connaître. Mais il y a pas mal d'autres chansons aussi.
with. In the government, yeah, change too. Wobba wobba steady, them hypocrites say. Mingle with that good people that we made. Along them way. Good friends we had, good friends we lost. Along them way. If there's that future, cannot forget your past. So giant tears I say, while I'm gone, you must sing. Oh man, no cry. Yeah, no man, no cry. No man, no cry. La musique avant tout, oui, la musique avant tout. La musique, c'est sa passion, la musique, sa priorité, parce que Bob Marley faisait la musique avant tout, hein, puisque quand il a commencé avec son groupe, il était du genre à dire moi, je me couche pas tant qu'on n'a pas fini une chanson. Il était quand même assez dur, hein. Il me faisait penser un petit peu à Claude François, qui était aussi de cette trame-là, hein, qui disait que pour réussir, il faut absolument remettre tout ce qu'on a dans ce qu'on aime, hein, voilà. La musique donc était sa priorité et d'ailleurs cette priorité-là a fait que sa musique a traversé un peu tous les temps et sa musique était aussi une musique un peu revendicateur. On appelait ça dans cette époque-là une musique politique ou un reggae politique, pardon, ou un reggae roots, c'est-à-dire un reggae vraiment enraciné dans une tradition. Et cette reggae politique-là a fait que ça lui a causé quand même pas mal de problèmes parce que au départ la politique lui a servi parce que on se servait de lui, hein, pour toucher le peuple, hein. Donc on voit bien que même si ça nous est arrivé ici à La Réunion, hein, quand le Maloya au début, il y a des politiques qui utilisaient le Maloya pour toucher le peuple. Avec le reggae en Jamaïque, là-bas, on a essayé d'utiliser le reggae de Bob Marley pour toucher le peuple. Et lui, ça lui plaisait pas beaucoup, ça, hein. S'il aimait mettre en avant son frère, tout son peuple, hein, comme il le disait, hein, mais il n'aimait pas les partis politiques. Alors, il les appelait les Babylone. Ouais. Alors, il ne faut pas faire l'amalgame entre Babylone, la police, la gendarmerie, quelque chose comme ça. Non, parce que Bob Marley disait tout le temps que les policiers, en tout cas un policier en Jamaïque, c'est aussi ses frères qui sont policiers, hein, donc il ne va pas tirer sur ses frères. Non, il parlait de Babylone en disant que Babylone, c'est le pouvoir, celui qui décide, hein, et c'est vrai qu'ensuite, c'est les policiers qui le mettent en pratique. Hein. Voilà, donc du coup, il n'aimait pas trop les politiques, et d'ailleurs, il travaillait beaucoup dans ses chansons des textes qui étaient à l'encontre des politiciens. Hein. Il disait qu'un Rasta ne travaille pas pour la CIA, par exemple. C'était des mots très durs, hein, qui lui a valu pas mal de problèmes, hein, et qui disait aussi que c'est des races de rats. Ah, dans ces chansons-là, il disait ça. Hein. Donc, des mots très très forts qui a fait qu'au fil des années, Bob Marley n'était pas aimé de ses politiciens et tout le monde cherchait à se débarrasser de lui, bien entendu. Hein. Ce qui s'est arrivé ensuite, en 1976, je crois, hein, il reçoit une balle dans l'épaule, il reçoit une balle dans la poitrine le même soir, hein, il reçoit 5 balles dans la cuisse, et sa femme Rita est touchée à la tête, il y a son manager aussi qui est touché, et il allait faire un grand concert qui s'appelle le Smile Jamaica. C'était l'un des plus grands concerts qui avait, enfin il y en avait d'autres, mais là c'était un concert qui lui tenait vraiment à cœur, hein. Ce concert-là devait être fait à Kingston, et il devait réunir près de 50 000 personnes ce soir-là, et 2 jours avant, il y a un attentat chez lui, et puis après il se fait tirer des balles un petit peu partout, alors très malade, hein, vraiment très blessé, hein. Il se relève et il fait quand même le concert avec des bandages un petit peu partout sur lui. Il montre sa détermination à se dresser contre la violence, hein. Et d'ailleurs il disait aussi ma vie n'a pas d'importance que si elle permet à servir des tas de gens. Ma sécurité, je m'en fous, hein. Voilà un petit peu ces mots.
you feel your pain. So hit me with music. Hit me with music now. Hit me with music. Hit me with music now. Look at here. What's that? If you big fish on scratch, you reap what you sow. And everyone know now, I never turn my back. I give the sun a try. Never let the children cry. Cause you got to take that Jawaya. In Kingston 12 now. In Kingston, don't you know you? Lord, Lord, I'm a Lorder. In Kingston 12, no one you forgot answer. No one you forgot answer. You want come pull light up, but you can't come pull light up. Cause I'm proving, and the world know by now. I say one good thing when it is you feel no pain. One good thing about music when it is you feel no pain. So hit me with music. Hit me with music. Alors Bob Marley avait une passion, sa passion pour la musique, mais il aimait aussi avant tout le foot. Hein. Et d'ailleurs, on disait avant l'émission que c'est vraiment le foot qui l'a tué. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais c'est vraiment le foot qui l'a tué, hein, puisque c'était un petit peu à cause de sa maladie, mais aussi à cause d'une blessure qu'il avait eue en jouant au foot à Paris, hein, à l'hôtel Hilton à Paris, là, avec des journalistes, hein, parce qu'il était en concert là-bas, et donc ils se sont réunis pour aller faire un match. Et puis après, il s'est blessé à l'orteil. Il a eu un coup à l'orteil, et à cause d'une maladie qu'il avait, qu'on appelle la mélanone, hein, et ben, cette blessure-là avait du mal à guérir, et pendant longtemps, la blessure ne pouvait pas se guérir, et à un moment donné, il fallait vraiment, pour le sauver, qu'on lui coupe la jambe, hein, qu'on lui ampute la jambe. Alors lui, il voulait pas du tout qu'on lui ampute la jambe, et donc il a refusé, et donc c'était en 1977, je crois, cet accident-là. Il s'est exilé, après il a arrêté un petit peu les concerts et tout ça, il s'est exilé à Londres, hein, avec sa nouvelle femme, Cindy. Ouais, il a fait à peu près 1 an et demi en exil, on dit ça, en exil à Londres, et ensuite il est revenu à Miami, où il habitait, où il est aussi décédé le 11 mai 1981. Voilà, un petit peu. Bon, ben écoute, je vous laisse écouter un petit peu quelques chansons qu'on a retrouvées par là. Donc, si vous voulez retrouver des chansons de Bob Marley, ben, toute la semaine. On est aussi dans la semaine de Bob Marley chez nous, chez Canal Australia. Hurt all mankind, just to save his own.